Originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un spécialiste de la pêche qu'Annick Girardin a rencontré ce matin les membres du comité régional des pêches maritimes de Guyane. Elle a surtout voulu les rassurer sur les engagements de l'État et parmi ces engagements, la modernisation du secteur. Chacun a essayé de faire comme il pouvait avec ses moyens, avec une absence de soutien bancaire, une absence de soutien en matière d'ingénierie. Il faut aujourd'hui qu'on se dise que cette filière, elle a un avenir en Guyane. Elle peut être attractive pour les jeunes de la Guyane. Et ça, c'est important. C'est important qu'on dise il y a des filières qu'il faut aujourd'hui moderniser. Très impliqués lors des mouvements sociaux de mars et avril dernier, les patrons pêcheurs guyanais attendent beaucoup des accords de Guyane. Et là encore, le gouvernement souhaite les rassurer, même si cela va prendre du temps. On a fait le point sur les quelques mesures qui étaient dans l'accord de Guyane. On en a parlé. Il faut qu'on redéfinisse les critères et la manière dont l'accompagnement va se faire, notamment sur le fonds de 2 millions qui avait été prévu. Il faut s'adapter aux besoins des pêcheurs et voir dans quel cadre on peut le donner. La pêche illégale, le sujet est sensible, mais surtout récurrent. Les premiers concernés, les pêcheurs guyanais, souhaitent plus de fermeté de la part de l'État. Ça fait 20 ans qu'on lui parle de ça. Ça fait 20 ans qu'on parle de la pêche illégale. Alors, nous avons eu comme réponse de la part du commandant que la flottille de Guyane a été renouvelée complètement. Qu'il y a un drone qui sera mis sur un des navires de manière à pouvoir avoir des positions en temps et en heure pour être très précis quand il se déplace. Maintenant, bon, ce sont des propos. Il y aura toujours à combattre la pêche illégale dans ce bassin maritime, comme dans tous les bassins maritimes. Mais il faut qu'on sache que la France défend son territoire aux côtés des Guyanais et qu'il nous faut intervenir davantage ensemble avec un réseau d'information fiable des pêcheurs, avec la possibilité de vérifier les informations qu'on a très rapidement et peut-être d'ailleurs avec l'aide d'un drone pour, quand on intervient sur zone, on puisse effectivement saisir à la fois le bateau, la cargaison, les moteurs. La seule chose que moi qui m'intéresse alors qu'il est, c'est de pouvoir permettre aux navires de Guyane de repartir pêcher avec la tête tranquille. Et ça n'est pas évident. À défaut d'avoir eu des réponses concrètes à leurs doléances, les patrons pêcheurs guyanais restent dans l'expectative. Ils ont tout de même accepté une réunion de travail dès le mois prochain à Paris, au ministère des Outre-mer. À Paris bientôt. Oui.